Les fontaines du paradis, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, scientifique renommé, s'est spécialisé dans les radars pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi inventé le principe du satellite géostationnaire. Il a écrit le roman 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans les fontaines du paradis, l'action se déroule en 2142. Morgan, un ingénieur de génie, se rend sur une île près de l'Inde qui pourrait être le Sri Lanka. Sur cette île, située au niveau de l'équateur, il y a une citadelle sur une montagne. Morgan a mis au point une invention extraordinaire qu'il explique à l'ambassadeur Raja Singh. Cette invention lui permet par exemple de se laisser tomber d'une centaine de mètres dans le vide du bord d'un escarpement. Laissez-moi vous faire ma démonstration habituelle. Passez votre doigt dans cet anneau, je vous prie. Raja Singh hésita. Morgan tenait du bout des doigts le petit cercle de métal d'une taille à peu près double de celle d'une alliance ordinaire, comme s'il était électrisé. « Est-ce que je vais avoir un choc ?» Pas un choc, mais peut-être une surprise. Essayez de me l'arracher des mains. Plutôt circonspect, Raja Singh saisit l'anneau et faillit le laisser tomber, car il semblait vivant. Il l'attirait vers Morgan, ou plutôt vers la boîte que l'ingénieur tenait à la main. Puis celle-ci émit un léger bruissement, et Raja Singh sentit une force mystérieuse tirer son doigt en avant. Du magnétisme ? Non, bien sûr, aucun aimant ne pouvait se comporter de cette manière. Mais il n'y avait en réalité aucune autre explication possible. À l'évidence, ils étaient en train de se livrer à une lutte à la corde, mais avec une corde invisible. Raja Singh avait beau s'y efforcer de tous ses yeux, il ne voyait aucune trace d'un fil organique ou métallique reliant l'anneau où s'accrochait son doigt et la boîte que Morgan manœuvrait comme un pêcheur amenant une prise. Il tendit sa main libre pour explorer l'espace apparemment vide, mais l'ingénieur l'écarta vivement d'une tape. Désolé, tout le monde essaie de faire ça. Vous pourriez vous couper très gravement. Donc, vous avez bien un fil invisible, très ingénieux. Mais à quoi cela sert-il, à part pour les tours de magie ? Je ne peux pas vous reprocher d'en être arrivé trop vite à cette conclusion. C'est la réaction habituelle, mais elle est tout à fait fausse. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir ce fil vient de son épaisseur qui ne dépasse pas quelques microns. C'est beaucoup plus fin qu'un fil d'araignée. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est donc ? Le résultat d'environ 200 ans de physique des solides. C'est un cristal continu de diamants pseudo-unidimensionnels, bien qu'il ne s'agisse pas vraiment de carbone pur. Il contient des traces de plusieurs éléments en quantité minutieusement contrôlée. On ne peut le produire que dans les laboratoires orbitaux où la pesanteur ne gêne pas le processus de croissance. Raja Singh tira par petits coups sur l'anneau accroché à son doigt comme pour vérifier que la tension était toujours là et qu'il n'avait pas des hallucinations. Je devine que ceci peut posséder toutes sortes d'applications techniques. Voilà qui ferait un magnifique fil à couper le beurre. Un homme peut couper un arbre en 2 minutes avec ce filament. Mais il est d'un maniement délicat, voire dangereux. Il nous a fallu inventer des enrouleurs dévideurs spéciaux. Nous les appelons mini-bobineuses. Cette boîte en est un, destinée aux démonstrations. Son moteur peut quand même soulever 200 kilos. Et je lui trouve sans cesse de nouvelles utilisations. Presque à regret, Raja Singh retira son doigt de l'anneau. Celui-ci commença à tomber, puis se mit à se balancer, sans support visible, jusqu'à ce que Morgan appuie sur un bouton et que la mini-bobineuse n'enroule le filament avec un faible ronronnement. « Vous n'avez pas effectué ce voyage, monsieur Morgan, simplement pour m'impressionner avec cette dernière merveille de la science, même si elle m'impressionne vraiment. Je veux savoir ce que tout ça a à faire avec moi. » Énormément de choses, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes tout à fait dans le vrai en pensant que ce produit aura de nombreuses applications dont nous commençons seulement à entrevoir quelques-unes.
Et l'une d'elles, pour le meilleur ou pour le pire, va faire de votre île le centre du monde. Non, pas seulement du monde, de tout le système solaire. Grâce à ce filament, l'île Taprobane deviendra le tremplin vers les autres planètes.